Cette semaine, on vous parle de notre commentaire, notre analyse du tout dernier Mortal Kombat. Donc, Mortal Kombat mouture 2021, n'est-ce pas? Puis c'est le fun parce qu'on ne l'a pas vu dans le même contexte. Toi, tu l'as vu au cinéma. Puis moi, je l'ai commandé, fait que je l'ai vu sur une télé. En le voyant, je me disais, c'est le genre de film que ça doit être quand même cool de voir au cinéma, tu sais. Mais je n'ai pas l'impression que j'ai perdu tant. Ça, c'est mon feeling. Mais toi, à chaud, là, tu l'as vu il y a 24 heures. Qu'est-ce que Ouais, ça, je l'ai vu il y a 24 heures. C'était une projection privée en plus. Il n'y avait personne dans le cinéma. Écoute, le monde, je sais pas ce qu'il fait. C'est juste parce qu'il n'y a pas de popcorn. On était seuls. Moi, je m'en du popcorn. Wow. Regarde, on est sur Internet, là. Je m'en du popcorn, là. Genre, Ouais. quand je vais voir un film, je vais regarder le film. Genre, en tout cas, c'est pas pour le popcorn que je vais au cinéma, là. C'est clairement pour le contenu, là, tu sais. Ouais. Puis, fait qu'on était tout seuls. Puis, on a pris les D-Box sièges. Fait que. Ouais, c'est ça. Là. Fait que quand il y avait de l'action, genre, oh shit. Là. Quand que Sub-Zero il apparaissait puis que c'était froid, là, le siège, là, il stiffait. C'était comme, oh, c'était vraiment cool. Là. C'était quand même nice. Puis t'as comme le son qui tape plus fort aussi. Fait que c'est vraiment cool. D-Box, ça vaut la peine. Pour les films d'action et d'auto, je trouve ça vaut la peine. En tout cas, peu importe. Mais oui, le film était insane. J'ai adoré. Il y en a qui étaient fâchés. J'ai vu ça. J'ai vu qu'il y en a qui étaient fâchés. Il n'y avait pas le tournoi. Non. J'étais comme, hey, man, t'es donc bien impatient. Toi, va écouter Marvel, mon homme, là, calme tes nerfs. Comme un univers, ça prend du temps à s'installer, puis ça s'en vient, puis comme ça va être magique. Puis... Mais non, j'ai adoré. Moi, un bon 10 sur 10 pour vrai. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon Mortal Kombat, là. Mais tu sais, ça me fait toujours rire quand je lis des critiques genre l'histoire est pas super bonne. Bro, c'est Mortal Kombat. T'as connais l'histoire. Il y a un tournoi, ils vont envahir le monde. Comme il n'y en aura pas 1000. Il n'y aura pas un gros scénario développé, là. C'est pas Lord of the Ring, là. Calme-toi, là. Fait que, tu sais, je pense que quand tu pars avec cet a priori-là, que tu te dis genre ça va être un film de combat, j'y vais pour le gore, j'y vais pour le spectaculaire, puis pour les jokes un peu louches. Mais là, t'es pas déçu. C'est ça, exactement. Ouais. Je trouve que il y a comme beaucoup de mimes là, sur le fait que Kano porte le film sur ses épaules, là, que c'est lui le fun factor du film. Ben, c'est lui qui fait toutes les jokes, là, ou presque, tu sais, Kano. Ouais, c'est lui qui amène les moments funny. Pas... Mais mais tu sais, de dire qu'il porte le film sur ses épaules, man. Moi, je trouve que la rivalité Sub-Zero, Scorpion est bien plus folle. La descendance, la dégénération. Là, en passant, c'est plein de spoilers, gang. Là. Regardez pas ça si vous n'avez pas vu le film. Là. Tu sais, la descendance, tout ça, je trouve que c'est bien mieux que Kano. Là. Kano, il est plate à la limite. Là. Moi, j'aurais voulu qu'il se fasse tuer back then par Sonya puis qu'elle ait ses affaires. Ouais, direct au début quand elle a eu l'occasion. Mais c'est parce qu'il était encore gentil, tu sais. Ouais. Puis il y a une affaire que ma blonde m'a fait remarquer, que j'ai pas remarqué, puis j'étais comme, oh wow. Mais j'ai su pourquoi, puis pas elle. Elle dit, c'est drôle, tu sais, les combats qui se battent tous contre quelqu'un puis qui gagnent pas, là. Elle dit, ils ont tous des genres de finishing, genre, genre l'autre, il écrase la tête, l'autre, il explose, l'autre, il ouvre le corps à Goro, puis tout. Elle dit, mais je fais, ouais, mais elle, c'était pas encore une championne. Là, elle devient une championne. Après ça, elle va avoir son finishing avec ses points, tu sais. Puis là, après ça, dans le film, elle pète l'autre. J'étais comme, là, son finishing. Ouais, ça, c'était fort. Tu sais, c'était cool les clins d'œil au jeu, là, tu sais, comme quand il finissait un combat, c'est super cheesy. Victory. Ouais, flawless victory, puis il replace son chapeau, genre, tu fais comme, OK. I see what you did there. C'est ça. Mais écoute, il y a pas, tu sais, comme c'est pas comme si on pouvait comme analyser pendant des heures la personnage, les backstories des personnages, puis genre la profondeur du scénario, là, on s'entend. Mais c'est sûr que la comparaison avec le film de 95 est un peu injuste parce qu'il y a comme 25 ans entre les deux en termes de technologie, tu sais. Tu fais comme, OK, ce film-là, de nos jours, c'est parfait parce que enfin les effets peuvent lui rendre justice là, parce que back then c'était cheap en tabac. Mais là, c'est comme prendre les Avengers des années 70-80 versus l'Avenger aujourd'hui. Ça n'a plus aucun rapport. Là. Puis honnêtement, excuse-moi, mais le premier Mortal Kombat était quand même pas si mauvais. Là. Si tu te remets dans le pot des années 90, la main de Scorpion, puis les gars, puis tout. Non, c'était quand même bien fait. Là. C'était pas le pire film que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu le 2, là, personnellement, parce que je me suis dit, c'est sûr que ça va être de la merde. Il n'y a aucun acteur d'origine ou presque. Ils ont changé Raiden, tu sais, comme...
ça m'intéresse pas, honnêtement. Je vais laisser ça au film dans le cabanon. Ouais, c'est ça. Mais c'était pas, tu sais, je veux dire, c'était pas une horreur, tu sais, c'était correct, là, tu sais, mais comme qu'on dit, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec le temps. Mais aujourd'hui, ça accouche, là. Genre, les combats, tout ça, on en parlait tantôt avec Robbie, ça paraît que les acteurs, c'est des gens qui font du combat, des arts martiaux, là, tu sais, les chorégraphies, comment c'est effectué, la fluidité, tout ça, c'est magique, là. Ouais. 100%. Ben, mais ouais, non, écoute, moi, honnêtement, je me suis dit, sûrement que j'aurais aimé ça au cinéma, mais en même temps, est-ce que j'ai perdu quelque chose? Tu sais, c'est pas comme un film, c'est pas Justice League, là, en termes de spectaculaire puis de grandes scènes avec des milliers de personnages en train de se fighter en même temps. Des grosses affaires. Tu sais, c'est du 1 contre 1, fait que comme sur une grande télé, ça sortait bien, puis tu sais, j'étais dedans pareil, puis j'ai beaucoup ri. Il y avait des bonnes lines. Au début, j'étais comme j'espère que Jax va revenir dans le film parce que sinon, c'est vraiment cliché que le Black Dude meurt en premier. Là. Mais c'est sûr qu'elle revenait avec ses bras. Il est revenu, puis là, ils ont trouvé une façon de le rendre tel qu'on le connaissait. Puis d'ailleurs, à ma connaissance, en tout cas, lui puis le gars qui joue Sub-Zero, c'est les deux, puis le gars qui joue Scorpion, c'est comme les 3 acteurs un peu connus, parce qu'à part de ça, les autres, je les avais jamais vus. Le gars qui fait... Scorpion est vraiment connu, là, cet acteur-là. Il est dans Le Dernier Samouraï. Non, mais il ressemble, mais c'est en tout cas, sauf erreur, je pense pas que c'est le même. Mais je sais exactement... C'est pas le gars méchant, Écoute, je vais aller voir le gars qui joue Sub-Zero. Lui, je l'ai vu dans Warriors. OK? Puis il y a un gros rôle dans la série Warriors, fait que c'est là que je l'avais vu. Le gars qui joue Jax, je l'avais vu, moi, il a joué dans plein d'affaires. C'est un acteur connu. Là. Connu, mais moi, je l'avais connu. Il jouait James Olsen dans la série Supergirl. Mais il a joué aussi dans Desperate Housewives, True Blood. Fait qu'il a fait une couple d'affaires majeures. Puis, mais t'es sûr, Scorpion, c'est pas ce gars-là? Écoute, j'y vais, là. Laisse-moi vérifier. Là, tu checkes quel film, là? Tu checkes quoi, toi? Je check sa filmographie à l'acteur. OK? Il a joué dans Mortal Kombat. Il est né en 1960 à Tokyo. Il a joué dans Avengers Endgame. OK. Est-ce qu'il a joué? Il a joué dans 47 Ronin avec... Son nom, c'est-tu Hiroyuki Sanada? Ouais. Oui, c'est lui. Il a joué dans Wolverine, Rush Hour 3. C'est ce gars-là, man. Il joue dans Mortal Kombat. Et dans The Last Samurai. Ouais, t'as raison. Il joue Ujio. Bro, ils sont pas tous pareils, OK, pour Jay. Hey, dis pas ça, là, OK? Non, mais c'était pas mon point. Je savais c'était qui, mon dude. J'avais fouillé puis j'avais pas trouvé le dernier Samouraï. Clairement, j'avais pas descendu sa liste de films. Alors, mea culpa. Donc, c'est pas mal l'acteur le plus connu, finalement. T'as lui, t'as le gars de Supergirl, puis l'autre dude qui a joué dans Warriors. Puis à part ça, c'est pas des... Scorpion, Sub-Zero, c'est 2 gros acteurs. Ouais, là, c'est ça. Moi, je trouvais ça fucked up, même quand ils se parlaient au début en chinois contre le japonais. Puis japonais, ouais. C'était comme, je comprends pas ce que tu me dis, mais je vais te tuer pareil, man. Ouais. Comme, Puis, non, c'était... Remember this face. Quand je l'écoutais, parce que mon gars, mon plus vieux... Tu écoutais en français ou en anglais? J'écoutais en anglais. Mon gars, mon plus vieux, il a 10 ans, puis... il était comme je veux voir Mortal Kombat. Puis j'ai fait on verra. Non. Puis, je l'ai écouté. Puis dans les 5 premières minutes, j'ai fait hors de question qu'il écoute avant une coupe. Juste le premier bout de sang, là, quand que la porte la petite porte tu vois le sang monter. My God. OK, ça donne le ton du film. Dès les premières scènes, tu fais OK, non, c'est pas un film pour les enfants du tout, mais c'est bien correct, là. C'est ça. Ah oui, il est parfait, le film, justement. Puis, j'ai aimé qu'il y avait des clins d'œil au thème du film de 95, tu sais, comme des mais genre joué par un orchestre, là, dans la musique, intégré à la musique du film. Puis, c'était pas comme omniprésent. Ça, c'était cool. Ça rendait le film plus film, justement, plus cinématographique. Puis, parce qu'on s'entend que c'est une vieille toune avec de la vieille techno des années 90, là. Mais qu'il la réintègre, la mélodie, je trouvais ça nice. Puis, comme tu disais, je pense que c'est clair, ils ont déjà annoncé, les acteurs ils ont signé pour 4 films, les acteurs principaux.
Fait qu'ils savent déjà que si ça pogne assez, ils vont en faire d'autres. Puis ça coûte pas cher à faire. Là. C'est du CGI, mais je veux dire, c'est pas des gros décors. T'as pas des forteresses à construire et des shit de même. Peut-être dans non, mais je trouve qu'il y avait des beaux. Tu sais, tantôt, comparé au Seigneur d'Anneaux, ça n'a aucun. Je dis pas là, mais les shots, je trouve que dans le sable, les montagnes, tout ça, c'était quand même beau. Je trouve qu'il y avait des beaux shots. Oui, la cinématographie était belle. Il y a là des belles places pareilles. Là. Tu sais, ça fait pas série B. Là. Tu vois qu'ils ont mis le budget puis ils se sont forcés. Et puis qu'ils se sont dit en même temps, on verra justement si ça blow up. Ben là, peut-être que le gars qui va jouer Johnny Cage dans le 2, ça va être quelqu'un de connu. Ils vont intégrer des acteurs connus plus que ça va pogner. Who knows? Mais écoute, moi, je donnerais peut-être pas 10, mais mettons, sur une échelle Mortal Kombat, je donnerais 8.5, pour un film de ce genre-là, 9. Mais moi, mettons, de comment que je suis, mes expectations versus comment que je suis content, je ne changerais pas ma note, je te dirais 10, parce que j'ai pété ma coche plusieurs fois au cinéma, puis ça m'arrive pas souvent. Genre on était tout seul aussi, là, je me donnais, là, mais j'étais comme tabarnak! Hein? Oh! Genre, quand il a ouvert Goron en 2 avant de pitcher à terre, c'était comme Scorpion, au début, Scorpion contre Sub-Zero, le combat est magique. C'est fou. Puis à la fin, quand il arrive full gear, puis qu'il est comme, OK, là, je te pète, j'étais comme. I'm back. Je criais, là. Ouais, c'est ça. Je criais dans le cinéma, là. Fait que comme. Puis je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bon pour de vrai, le story, justement, Scorpion, Sub-Zero, puis tout. Fait que genre, je suis vraiment content comment ils l'ont amené. Puis je suis même étonné que ça soit aussi bon. Tu sais, justement, à cause de la version qui était correcte, je t'ai dit, la version va être correcte, puis les combats vont être malades, mais je trouve que même ça, c'est allé au-dessus de mes attentes. Non, mais c'est encore plus simple. Ils m'ont surpris, agréabablement surpris. Puis je donnerais quand même une bonne note. Puis je pense que ça va être justement difficile de faire une aussi bonne suite que ça. Parce que là, le monde sont comme, OK, là, on a des attentes. Là, il n'y avait pas d'attente, puis c'est bon. On a fait comme, oh shit. Là, on est comme, OK, mais là, le deuxième, il est mieux d'être bon parce qu'on sait que vous êtes capable de faire de quoi de pas. Ouais, c'est ça. All right. Ben, that's about it. Si vous avez apprécié notre review. Ça a été lequel ton karma préféré ou ton pouvoir, là? C'est lequel ton favorite one? Mes personnages préférés, Kano, je l'ai apprécié pour son humour. Là. C'était clairement le comic relief du film. Sinon, moi, le main character, je tripais pas sur comme son genre de pouvoir. Je trouvais ça. Ouais, devenait tout dur, là. Ouais, ça soque un peu, là. J'aurais dit. Tu sais, c'est clair que Sub-Zero. Mais Tonfa était fucked up, though. Là. Ouais, Tonfa était nice. Mais j'aurais dit Sub-Zero. Sub-Zero, pour moi, c'est comme le cœur du film, en fait. C'est comme le main villain. Je ne trippais pas sur les deux genre boss de chaque camp, là, Raiden puis l'autre dont j'oublie le nom là, en ce moment. Shang Tsung. Je ne trippais pas tant, mais toutes les autres là, sous-fifs qu'il y avait autour, la fille là, qui a des sailles, voyons. Je sais plus son nom. Milena. Pas Milena. Ouais, c'est ça. C'est elle. Milena. Elle a la moitié de la face comme démoniaque un peu. C'est vraiment bien. C'est nice, là, tu sais, les Kung Lao, man, qui meurt Kung Lao, vite. avec son chapeau. C'est sick. Mais c'est ça, les interactions sont le fun, puis c'est léger. Si vous voulez un bon film d'action, des bons combats, let's go. Si vous avez apprécié notre review, laissez un pouce, partagez-le. Laissez-nous en commentaire, c'est qui votre personnage préféré? C'est quoi vos attentes pour la suite? Qui vous voulez voir comme personnage ajouté dans la suite? Ça pourrait être nice. Gênez-vous pas. Et puis, bonne semaine.